Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour l'œuvre salvatrice? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Même dans ta maison, tu peux acclamer Jésus. Partout où vous le pouvez acclamer Jésus. Acclamer l'œuvre de la croix. Acclamer le Seigneur des Seigneurs. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Il est digne d'être resté le plus loué, adoré. Si nous sommes là, nous sommes pour Jésus. Si nous sommes vivants, nous sommes pour lui. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est pour lui qui cavale la mandayana. Il mérite l'honneur, la gloire. Il mérite la reconnaissance de nos cœurs. Les acclamations sont pour toi, Jésus. Les acclamations sont pour toi, Maria. Les acclamations sont pour toi, le Tout-Puissant. Les acclamations sont pour toi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Tu peux dire avec moi, béni soit le nom du Seigneur Jésus. 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 Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Amen. Amen. Ça, ce sont des paroles éternelles. Amen. Je dis bien, ce sont des paroles éternelles. Amen. Et nous les dirons devant le roi de gloire. Amen. Nous les dirons devant son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu diras ces paroles devant son trône. Amen. Tu lui diras, béni soit ton nom. Amen. Béni sois-tu parce que tu nous as rachetés. D'ailleurs, il n'y aura pas d'autre formule. Nous les bénissons parce qu'il nous a rachetés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à tous les chanteurs qu'on peut acclamer pour nos chants, pour nos adorateurs. Merci pour ce temps excellent. Gloire à Dieu. Protocole, aidez-moi. Gloire à Jésus. On criera moins. N'hésitez pas à servir de l'eau, il fait chaud. Comme je vous ai déjà amené dans la prière, aujourd'hui nous parlons selon l'évangile de l'agneau de Dieu. Parce que l'évangile nous démontre la puissance de Dieu à travers aussi Jésus, qui est appelé l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Pas l'agneau des hommes. Parce que les hommes aussi ont apporté leur agneau. Amen. Les hommes ont apporté leur agneau. Ils ont présenté leurs agneaux. Et ils ont présenté leur agneau devant Dieu. Mais un jour Dieu a dit, voici mon agneau. Amen. Amen. Nous allons parler donc aujourd'hui de l'agneau de Dieu. Pourquoi appelle-t-on Jésus-Christ l'agneau de Dieu? Pourquoi il devait avoir un agneau de Dieu? Est-ce que tous les agneaux qui étaient dans le monde n'étaient pas suffisants? Il y a eu des sacrifices dans toute l'année, les années depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ. Il y avait des sacrifices, même au temps de Jésus, les gens montaient au pèlerinage, ils montaient à Jérusalem. Ça veut dire qu'ils apportaient des sacrifices. Vous vous rappellerez que Jésus-Christ même a dit chasser les vendeurs des pigeons parce que les gens venaient faire le commerce. Alléluia. Mais il a jugé bon qu'il ait aussi son agneau à lui, son sacrifice à lui. Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous serons par la grâce de Dieu dans l'évangile de Jean, qui sera notre première partie. Et après, nous allons commencer à monter petit à petit. Je vais, en attendant que notre frère avance, oui. Merci. Et tu pourras aller directement au deuxième tableau. Merci, notre futur ingénieur, graphiste. À l'école, tu vas faire graphiste et informatique, créateur de contenu. Tu fais ça. Graphiste, informaticien, créateur de contenu. Cherche pas à faire autre chose. Tu vas voir quand même. On va te chercher même aux États-Unis. Le but de ce message, c'est de savoir pourquoi l'agneau de Dieu et aussi de nous faire connaître que la mort de Jésus constitue le sacrifice parfait et ultime pour les pardons des péchés. Amen. Amen. Parce que il a fallu un sacrifice. Dans le monde spirituel,
il y a des sacrifices. Depuis le livre de la Genèse, Dieu nous montre que pour qu'il puisse garder un bon contact avec l'homme qui a péché, il faut qu'il y ait un sacrifice. Alléluia. Et le premier sacrifice, c'était au jardin d'Éden. La parole me dira, et que quand l'homme a péché, Dieu a fait porter l'homme la peau d'animal avant de lui dire, va-t'en du jardin d'Éden. Or, on ne peut pas prendre la peau d'animal si on n'a pas tué l'animal. Alléluia. Donc, le premier sacrifice a été fait dans le jardin d'Éden. Je veux dire par là aussi, depuis le jardin de Dieu, d'Éden, Dieu avait déjà son agneau. Amen. Il avait déjà son sacrifice. Il s'est choisi lui-même son sacrifice depuis le jardin d'Éden. Ainsi, la Bible nous dira que cet agneau qui a été prédestiné avant même la fondation du monde pour les saluts de nos âmes. Ainsi, je t'encourage une fois dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Tu es tombé, relève-toi, va demander pardon à Dieu. Et ne rejetez pas cette vie de sacrifice, cette vie de prière, cette vie de jeûne et prière, cette vie de chercher la face de l'Éternel, et prenons toujours recours à l'œuvre salvatrice. On va avancer et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire premièrement Jean chapitre 24, Jean chapitre 1er, verset 24 à verset 30. Je n'ai pas écrit tout le verset biblique, mais je vais nous encourager à ouvrir nos Bibles et à lire. Et à travers ces paroles, je vais petit à petit nous montrer par la grâce de Dieu ce que la parole, l'évangile nous dit de l'agneau de Dieu. Pourquoi l'agneau de Dieu? Jean, nous allons lire, Papa Yannick, tu commences à lire à partir du verset 24, s'il te plaît. Jean 1, à partir du verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jean 1, 24. Ceux qui avaient, comme a dit Esaïe, Jean chapitre 1, verset 24. aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Esaïe, les prophètes. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Tu peux lire directement le verset 35 et 36, s'il te plaît. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu voilà l'agneau de Dieu. Amen. Merci. On peut prendre place, on acclame pour la parole. Gloire à Jésus. Acclamez pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. C'est la parole vivante, la parole créatrice.
Amen. Ici, nous sommes dans la maternité céleste. Amen. Amen. Ici, on donne la vie. Allez-y jusqu'à la salle d'accouchement, vous allez voir comment ça crier. Et l'enfant, quand il sort, il commence aussi à crier. Alléluia. Que Dieu soit loué et qu'il y ait des naissances au nom de Jésus-Christ. Que cette parole puisse faire naître quelque chose en toi. Ici, dans notre introduction, nous lisons le livre de Jean. Et dans le livre de Jean, Jean est en train de nous montrer son premier mentor. Parce que premièrement, Jean écoutait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est l'un des derniers prophètes qui est arrivé. Et Jean-Baptiste étant un prophète, il a prophétisé aux enfants d'Israël en leur annonçant premièrement la repentance et le royaume de Dieu qui est proche. Et Jean, il a eu une mission. Dieu lui avait envoyé en lui donnant une vision claire. Tu vas aller faire l'appel au baptême. C'est Jean qui a commencé le baptême. Le ministère du baptême, le ministère des eaux dans la Bible, c'est Jean-Baptiste qui l'a commencé. Et Jean, quand il baptisait, il disait, répentez-vous et soyez baptisés pour le salut de vos âmes, car le royaume de Dieu est proche. La repentance, c'est laisser le mal, c'est changer de comportement et donner sa vie à Jésus. Et il a mené le peuple de Dieu dans les eaux du baptême qui était un signe de pardon et aussi d'une réconciliation avec l'Éternel. Mais Jean, quand il était en train de baptiser, sa mission n'était pas seulement de baptiser des personnes et de les faire sortir de l'eau. Non. Mais la mission de Jean-Baptiste était d'attendre, parce que l'Esprit lui a dit dans la révélation, quand tu baptiseras, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est celui-là, l'agneau de Dieu, qui vient pour ôter les péchés du monde et qui va venir baptiser des hommes, de l'Esprit et de feu. Alléluia. Donc Jean-Baptiste avait deux missions spirituelles. Premièrement, amener le peuple de Dieu à la repentance. C'est qu'on appelle à planifier les chemins du Seigneur. C'est que nous sommes en train de faire aujourd'hui, le ministère que Dieu nous a donné. Nous qui sommes l'église du dernier jour, nous sommes en train de préparer le retour du Christ. Alléluia. Quand nous appelons le peuple à la repentance, à l'éveil spirituel, parce que Christ a dit, nous ne savons ni l'heure, ni le jour, ni le temps. Alors que chacun de nous se prépare parce que Jésus-Christ revient. De même manière aussi, Jean-Baptiste, il était en train de préparer la venue de l'agneau de Dieu sur la terre des hommes en préparant ses peuples, en les baptisant. Jusqu'à un jour, lorsqu'il est en train de baptiser, parce qu'aussi longtemps que Jean-Baptiste n'avait pas vu l'agneau de Dieu, où Jésus-Christ, sa mission n'allait pas finir sur la terre. Alléluia. Donc, professeur dans le Seigneur, laisse que l'Éternel t'ouvre les yeux et que l'Éternel t'oriente réellement dans ta mission. Amen. Quand tu connaîtras ta mission, tu connaîtras ce que tu dois faire sur la terre des hommes. Tu appliqueras ton cœur à le faire. Amen, amen. Et si Jean-Baptiste a appliqué son cœur à baptiser et aussi à voir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui pour qui il était venu. Alléluia. Jean-Baptiste travaillait pour qui il était venu pour aplanir les chemins du Seigneur et montrer au monde Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Ainsi, il était fort. Il pouvait parler sans crainte. Ainsi, il pouvait même parler à Hérode. La Bible me dit qu'à cette époque-là, le roi Hérode sortait avec Hérodias, qui était la femme de son frère. Mais il pouvait parler au roi Hérode en disant que ce que tu fais est mal. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission de préparer le peuple de Dieu à la repentance. Alléluia. Amen. La réussite de l'homme sur cette terre des hommes, c'est une mission à accomplir. Amen. Amen, amen. Ayons tous une mission à accomplir. Ta vie dans l'église sera importante quand tu auras une mission à accomplir. Alléluia. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, mais tu viens avec une mission, tu te lèveras à l'heure, tu marcheras à l'heure et tu vas te harder. Pourquoi? Parce que tu as une mission à accomplir. Tu prieras même, tu chercheras la face de l'Éternel. Parce que tu as une mission à accomplir. Ainsi, je nous encourage, frères dans le Seigneur, entrons dans la mission. Alléluia. Amen. Dis avec moi, entrons dans la mission. Et dis maintenant à ton frère, entre dans la mission. Alléluia. Ne sois pas spectateur, entrez dans la mission. Ainsi, un jour, Jean-Baptiste, voyant des gens passer à lui, il va voir une personne qui va passer.
Et quand il va regarder la personne, les gens voyaient un homme, un jeune homme de 30 ans, mais lui, les yeux de l'esprit étaient ouverts. Il va voir un agneau qui s'approche de lui. Waouh! Et il va dire aux gens, regardez, voici l'agneau de Dieu. Moi, n'en ai pas été. Toi, tu es un homme de la révélation. Et que Dieu t'ouvre les yeux. Amen, amen. Les gens de la mission ne regardent pas comme tout le monde regarde. Et toi aussi, tu dois devenir sensible. Voilà pourquoi plusieurs ne laissent pas passer l'opportunité de Dieu parce qu'ils ont les yeux ouverts. Amen, amen. Je peux vous donner l'exemple d'Abraham. Abraham, il est assis. Il voit 3 personnes qui apparaissent devant lui. Il dit, mon Seigneur, tu ne passeras pas d'ici si tu entres chez moi. Tu dois d'abord entrer, manger, boire. Mais il y avait 3 personnes. Il a dit, mon Seigneur. Et ces jours-là, Jésus-Christ, l'Éternel Dieu l'a visité. Parce qu'il était un homme de la révélation. Amen, amen. Bien-aimés, ne marchons pas aveugles sur cette terre des hommes. Priez l'Éternel. Demandons à l'Éternel qui nous donne la sensibilité de l'esprit. Alléluia. Soyons sensibles dans les choses de l'esprit parce que Dieu peut te visiter. Dieu peut te visiter. Dis avec moi, Dieu peut me visiter. Oui, Dieu peut te visiter. Ce n'est pas une réalité, mais c'est une vérité. Dieu peut te visiter. Mais tu dois être sensible à la visitation de l'esprit. Jésus-Christ a marché sur la terre des hommes, mais plusieurs ne l'ont pas su. La Bible déclare qu'il est venu chez le sien, mais le sien ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu parce qu'ils n'étaient pas sensibles à l'esprit. Ils n'ont pas reconnu parce qu'ils étaient limités dans les choses de ce monde, dans les réalités de ce monde. On avait gravé en eux le coutume de ce monde, ainsi ils n'ont pas pu visiter. Il y a plusieurs personnes, quand tu ne reconnais pas la visitation de Dieu, tu vas même combattre Dieu. Tu vas combattre les choses de l'esprit. Tu vas devenir comme Saul de Tarse, qui voulait combattre Christ, combattre la volonté de Dieu. Parce qu'il ne savait pas le temps de sa visitation. Amen, amen. Alors Jean va nous dire, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est de lui là que nous allons parler. Parce que je peux vous dire qu'à ces mêmes époques, quand Jean nous dit voici l'agneau de Dieu, il faisait signe d'un sacrifice. Or Moïse avait déjà établi les sacrifices. Tous les années, et les souverains sacrificateurs devaient apporter les sacrifices pour leurs propres péchés et aussi pour les péchés du monde ou du peuple de Dieu. Et je peux vous dire, à cette époque-là, un sacrificateur entrait une seule fois dans les lieux très saints pour demander le pardon du péché pour tout le monde. Mais chaque jour, il y avait aussi les sacrifices comme nous allons voir le matin et le soir pour les pardons du péché. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas agréé tout cela? Et il a voulu que lui-même puisse prendre sa parole, l'incarner à l'homme en le faisant homme. Et cette parole, non seulement il s'est incarné à l'homme en le faisant homme, mais aussi en esprit, il a fait que cette parole devienne un agneau, afin de nous purifier, de nous sanctifier. Je comprends pourquoi la parole dit tout est sanctifié et purifié par la parole. Alléluia. Parce qu'en réalité, c'est la parole de Dieu qui nous a purifiés, sanctifiés, ôté nos péchés. Tu peux avancer, s'il te plaît. Tu sautes le 2e tableau, tu vas directement au 3e tableau, parce que ça, on l'a déjà lu à l'entrée. Oui, tu peux sauter cela encore, s'il te plaît. Nous entrons maintenant. Pourquoi l'agneau de Dieu? Ésaïe chapitre 53, verset 10. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Retenez, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Parce que la Bible dit ceci, le salaire des péchés, c'est la mort. Et là où il y a la mort, on ne peut pas voir une postérité et un prolongement de jours. Amen. Là où il y a la mort, il n'y a pas la descendance. Et il n'y a pas de prolongement parce qu'il y a la mort, parce que ça s'est arrêté. Alléluia. Donc spirituellement, aussi longtemps que les péchés de l'humanité n'étaient pas ôtés, l'homme continuait dans la mort.
l'homme continuait dans le mal. Voyez-vous même les souverains sacrificateurs, ceux qui sont appelés à demander pardon pour le peuple devenaient eux-mêmes des criminels. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous imaginez ces choses. Ceux qui devaient demander le pardon du peuple. Christ, mais dites-moi, les sacrifices qu'ils étaient en train de faire, ils les faisaient pourquoi? Parce qu'eux-mêmes étaient devenus hors jeu. Alléluia. Ah, pourquoi il a fallu que Jésus-Christ lui-même puisse se donner en sacrifice pour les pardons de l'humanité? Parce que même les souverains sacrificateurs, la Bible dit qu'ils ont comploté contre la mort de Christ. Ils ont dit, vaut mieux la mort d'une personne que la mort de tout le peuple. Ils sont partis l'accuser pour qu'on le mette à mort. Lui qui n'a point péché. Quand ils ont vu la résurrection de Lazare, ils ont dit, voici tout le monde part vers eux. Alors faisons attention aux religieux. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas des religieux, mais soyons réellement des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que je vois dans les religieux la jalousie. Les religieux veulent qu'on les regarde. Les religieux veulent qu'ils aient toujours raison. Les religieux veulent que les gens l'entourent et ils aient le dernier mot. Alléluia. Amen. Mais Christ veut le salut de l'humanité. Amen, amen. La Bible dit Jésus-Christ ne s'attachait pas aux hommes parce qu'il connaissait leur cœur. Ainsi, la volonté de Dieu, la Bible nous dit c'est que Dieu lui-même a voulu ainsi. Donc Jésus-Christ venant étant agneau de Dieu, c'est la volonté du Père Céleste. Afin qu'il passe par la souffrance, qu'il se livre lui-même à la mort, pour que nous aujourd'hui nous ayons la vie. Aujourd'hui nous sommes la postérité de l'œuvre salvatrice. Tous allez pour qui t'ani à Nisala Naïpouls. Alléluia. Amen. Christ s'est vu prolonger les jours en acceptant la mort, donc on l'appelle éternel. Abikaka libela na libela, il vit pour l'éternité. Voilà pourquoi nous l'appelons Jésus-Christ est éternel. Il est l'éternel parce qu'il vit pour l'éternité. Mais il devait passer par la mort afin de voir ses jours être prolongés. Ce n'est pas dans les dictionnaires humains. Ce n'est pas dans le calcul humain. Dans le dictionnaire humain, dans le calcul humain, lorsque quelqu'un est mort, il est mort. On finit son histoire. Mais dans le dictionnaire du ciel, Christ a donné la vie à travers la mort. Et à travers la mort, il vit pour l'éternité. Et à travers sa mort, il nous a générés. Il nous a mis au monde. Et aujourd'hui, nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Écoutez, la Bible dit, il verra une postérité. Quelle est cette postérité? Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons reçu donc ce pouvoir. Dieu a légué ce pouvoir sur la terre, afin que la créature ne reste pas seulement créature. Alléluia. Mais que nous devenons maintenant enfants de Dieu, nés de l'Esprit. Amen. Amen. De nouvelles créatures en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. De nouvelles créatures en Jésus-Christ. Alléluia. Nés de l'Esprit. Avec une autre identité céleste. Amen. 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 Et en nous, il y a la vie éternelle à cause de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes de cette postérité, il dit, de cette descendance, c'est la postérité, c'est la descendance, c'est de ceux qui ont la vie éternelle, de ceux qui vivront pour l'éternité, de ceux qui verront le Seigneur retourner et ils vivront avec lui pour les millénaires. Amen. Et il n'y avait pas un agneau qui avait le pouvoir de faire cela. Il ne pouvait pas ôter le péché parce que pour que cela se passe, il fallait qu'il y ait une puissance qui ôte le péché. Or, dans l'ancien temps des sacrificateurs, lorsque l'homme amenait son agneau ou bien son animal, l'homme mettait la main sur l'animal et il confessait ses péchés et on tuait l'animal. La Bible dit que les sacrifices anciens n'ôtaient pas les péchés, mais ils couvraient les péchés. Mais bien aimé, si toi dans ta vie, tu fais seulement couvrir le mal, tu couvres. L'enfant il fait des bêtises, tu couvres. L'enfant il se comporte mal, tu couvres. Ton mari il fait le mal, tu couvres. Ta femme il fait le mal, tu couvres. Mais ça va déborder un jour. Amen. Il n'est-ce pas que ça va déborder un jour? On ne traite pas le mal en le couvrant, mais on traite le mal en le ôtant. Amen, amen. Amen. Alors, le péché dans l'Ancien Testament, ou avant les sacrifices suprêmes de Jésus, le péché était tout simplement couvert, il n'était pas ôté.
Ça veut dire que le cœur de l'homme résidait le mal. Les pensées de l'homme résidaient le mal. Même Dieu a dit que les pensées de l'homme est tournées vers le mal. Je me fais comprendre. Dans le cœur de l'homme résidait le mal. Et il a fallu que le cœur de l'homme change. Voilà pourquoi vous verrez tout à l'heure, l'apôtre Paul nous l'explique très bien en disant que chaque année, il devait toujours venir pour demander les pardons. Or, là où il y a les pardons, il n'y a plus le péché. Il n'y a plus besoin encore de revenir, encore demander pardon. Pourquoi? Parce que Christ a déjà ôté ces péchés-là. Mais les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs et leurs sacrifices étaient incapables de venir ôter les péchés dans le cœur de l'homme. Et tout à l'heure dans notre introduction, on a dit, les sacrificateurs sont devenus les criminels. Alléluia. Aux enfants de Dieu, nous sommes là pour appeler les peuples de Dieu au salut. Amen. Au milieu de nous, qu'il n'y ait pas de criminels. Qu'il n'y ait pas des gens qui tuent les enfants de Dieu. Qui tuent le peuple de Dieu, les envoyés de Dieu. Alléluia. Soyons de ceux qui donnent la vie, parce que Christ à nous donne la vie. L'apôtre dit, Christ à moi l'espérance de la gloire. Alléluia. Tu ne peux pas être un criminel. Tu ne peux pas t'opposer à la volonté de Dieu. La Bible dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Ce sont des paroles très importantes et très capitales, frères dans le Seigneur. Si nous voulons prospérer avec l'œuvre de Dieu, prospérer dans l'église de Dieu, si tu veux prospérer dans l'œuvre de l'Éternel, prends réellement cet caractère de Christ, de donner la vie, de promouvoir à la vie. C'est très important. On a dit à Jean-Baptiste, mais Jésus est en train de baptiser l'autre côté. Il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Autour de Jésus, Jésus a dit, parmi tous les fils de l'homme qui sont nés, alléluia maman Monique, parmi tous les fils de l'homme qui sont nés sur la terre, il n'y a pas eu un grand plus que Jean-Baptiste. Amen. C'est ça les hommes de Dieu et les appelés du Seigneur. On va au deuxième tableau. On nous dit tous les systèmes sacrificiels établis par Dieu dans l'Ancien Testament constituent le cadre de la venue de Jésus-Christ, qui est le sacrifice parfait auquel Dieu a pourvu pour l'expiation des péchés de son peuple. Et quand j'étais en train d'écrire ça, j'ai voulu même écrire le péché en singulier, qui est en pluriel. Parce que là, on parle de péché, on parle de la mort. Alléluia. Tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, tout ce qui nous a été présenté, nous verrons même la Pâque, l'agneau, tout ça c'est tout simplement les images des choses à venir. Parce que ce n'était pas les parfaits, puisque les parfaits nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'était pas les parfaits. Les agneaux que les hommes présentaient, ce n'était pas les parfaits agneaux. Les parfaits agneaux, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Dieu était en train de préparer le monde, tout simplement, à accueillir son sacrifice, son véritable sacrifice, qui pouvait ôter les péchés du monde. Parce que dans l'homme, il y a l'imperfection. Alléluia. Dans l'homme, il y a l'imperfection. Mais c'est dans Jésus, il y a la perfection. La preuve en est que le roi a lavé ce bain. Il a dit, vous voulez tuer cette personne. Vous voulez tuer cet agneau. Mais moi, je n'ai pas vu le mal. Je n'ai pas vu le mal dans cette personne. En disant cela, il va accomplir la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, avant que vous puissiez faire la Pâque, vous allez prendre l'agneau et vous allez l'observer pendant 4 jours. Et vous apporterez un agneau sans défaut et sans tache. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Lisez les livres d'Exode, les livres de Lévitique. Alléluia. Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez offrir, choisissez l'agneau dans le temps de Pâques. Pendant 4 jours, observez-le, qu'il n'y ait pas de défaut en lui. Et chose bizarre, lorsqu'on arrête Jésus, on l'amène devant Pilate, on l'amène devant Hérode, on est en train de l'interroger. On amène même devant Caïphe, si je ne me trompe pas, les souverains sacrificateurs à cette époque, et on les pose. Es-tu réellement le roi des Juifs?
Es-tu réellement le Fils de Dieu? Qu'est-ce que tu as dit? Alléluia. Et en fin de compte, on n'a rien trouvé de mal à lui. Cette personne ne mérite pas la mort. Et pendant la nuit, la Bible déclare que la femme du roi Hérode n'a pas dormi pendant la nuit. Elle était troublée. Et le matin, il va dire à son mari, je ne veux pas que tu aies des problèmes à cause de la mort de cette personne. Parce que pendant la nuit, ma nuit était troublée. Et le roi l'avait seulement. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas vu de quoi condamner cette personne. C'est pour nous dire que on ne peut pas donner la perfection si on n'est pas nous-mêmes parfaits. Je pensais que tu allais dire Amen. On ne peut pas donner la perfection si nous-mêmes on n'est pas parfaits. Alléluia. Ainsi la Bible me dit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Et l'homme ne pouvait pas devenir saint si ce n'était le sang de Jésus-Christ, le sang saint. Alléluia. Amen. En esprit, il est écrit, les sacrifices du péché, disons, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais l'homme a déjà péché. Il est dans la mort. Comment allons-nous enlever cette mort dans la vie de l'homme? Il fallait donc faire le contraire de la loi. Alléluia. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il a fallu que la mort vienne à travers d'un saint afin de ôter cette condamnation. Ainsi, Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il a pris notre place. Il a dit, Seigneur, c'est vrai, le salaire du péché de Papa Patrick, c'est la mort. Mais moi, parce que je suis saint, j'ai donné ma vie pour lui, afin que la vie qui est à moi entre à lui et que tu enlèves son péché. Amen. On a contredit la loi de l'esprit. Ainsi, les hommes de l'esprit marchent avec l'esprit. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre les choses de l'esprit et commencer à marcher avec les choses de l'esprit. Des fois, nous faisons des actes qui sont une catastrophe sur la terre. Alléluia. Parce que nous avons compris les principes de l'esprit. Quand tu comprends les principes de l'esprit, tu commences à marcher selon l'esprit. Tu deviendras un scandale des fois pour le monde. Alléluia. Amen. Mais quand tu deviens un scandale pour le monde, tu es en train d'impacter le monde spirituel. Et celui qui impacte le monde spirituel, il impacte le monde. Amen. Alléluia. Amen. Posez des actes spirituels. Dis avec mon frère, posez les actes spirituels. Posez des actes selon l'esprit. Alors j'encourage l'église, nous devons connaître les principes spirituels pour marcher selon l'esprit. Ainsi la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes spirituel, marchez alors selon l'esprit. Ainsi la mort de Jésus-Christ est devenue une mort parfaite pour ôter l'iniquité, pour ôter les péchés du monde. On peut avancer. Ah, mon fils, graphiste, créateur de contenu. Tu dois faire ça à l'école. Et tu fais te BTS avec ça. Toi-même, tu vas voir comment est-ce que tu seras béni. Romains chapitre 8, verset 1 à 3, la Bible me dit, est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Parce que je sais que je ne vais pas écrire tout le verset pour gagner du temps. Mais, papa, prends le micro s'il te plaît. Tu mets à côté de toi, tu t'assois en premier pour lire le verset biblique. Parce que je n'écris pas tout par rapport à l'espace. Romains chapitre 8. Acclamez pour Papa Yannick. On est forme, hein? Moi, c'est comme ça que je forme. Parce que la vie avec Dieu, c'est l'apprentissage. Vous savez, ici en France, il y a ce qu'on appelle l'alternance et l'apprentissage. Les enfants, ils vont 2 semaines à l'école, 2 semaines au travail. C'est comme ça qu'ils apprennent. Et croyez-moi, celui qui finit l'apprentissage pendant 2 ans, il entre au travail, il est des fois plus efficace que celui qui a passé son temps seulement à l'école, qui n'a jamais travaillé. Amen. Amen. Ainsi donc, nous regardons et nous faisons. Nous regardons et nous faisons pour avancer. Romains chapitre 8, verset 1 au verset 3, s'il te plaît, Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Amen. Et de la mort, car la chose
impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. On prend la place. Gloire à Jésus. J'aime la parole de Dieu. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation si tu es en Jésus-Christ. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi du loi du péché et de la mort. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Et que pour contredire les péchés qui condamnaient l'homme à la mort, il a fallu que celui qui a la vie meure, celui qui n'a pas de péché meure. Pour aller nous affranchir. C'est ça, l'apôtre Paul nous définit. Et quand je l'ai dit même, je n'avais pas précisé dans ce que l'apôtre Paul dit. Parce que l'apôtre Paul que je vous parle, c'est un brigand, un meurtrier, un homme de colère. Lui, il était un vrai colonna. Lui, il prenait même des soldats. Il prenait des soldats et il partait. Il ravageait l'église. Elle me dit qu'il a approuvé la mort d'Étienne. Mais en toutes ces choses, lorsqu'il a reçu la grâce de voir le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il était tombé par terre. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui a dit, on te dira ce que tu dois faire. Étant devenu aveugle, Dieu a envoyé Ananias, qui lui a prêché la bonne nouvelle. Il a accepté d'aller au baptême. Ça veut dire qu'il a accepté, il s'est repenti. Parce que le baptême, c'est un symbole de la repentance. On ne peut pas prendre le baptême si on n'accepte pas que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix et que nous participons ensemble à sa mort et à sa résurrection à travers les eaux du baptême. Et là, je fais aussi appel au baptême. Si tu es là, tu n'es pas encore allé aux eaux du baptême, le temps est arrivé de prendre cet engagement d'aller aux eaux du baptême. Si tu n'avais pas pris le baptême avec une conscience éveillée, le temps est arrivé d'aller aux eaux du baptême. Donc après le culte, voyez-moi, nous allons parler, organiser ça pour que nous allons dans les eaux du baptême. Il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Non, dites fort, toi là, madame. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Merci, parce que tu l'as dit. Écoutez, ici l'apôtre Paul nous précisant a dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'esprit de sainteté, l'esprit qui fait la volonté de Dieu, m'a affranchi, m'a libéré du loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair semblable à celle du péché. Il lui a fait comme nous, semblable à nous. Mais il a mis le piège dans les camps de Satan. Alléluia. Je l'envoie comme un homme. Satan dit, oh, lui il est un homme, je vais le vaincre. Il est un homme, je vais le tenter, je vais lui dire, je te donnerai de l'argent, je te donnerai toutes choses si tu te postères devant moi. Mais non. Il a dit, moi je suis le créateur, même si je porte le corps. Je n'ai pas oublié mon identité. Amen, amen. Jésus-Christ, même s'il est venu sur la terre des hommes, il n'a pas oublié son identité. Et ce n'est pas parce que tu es en France que tu dois oublier tes valeurs. Ce n'est pas parce que nous sommes en France que nous allons oublier nos valeurs. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Nous connaissons le Seigneur depuis notre enfance. Alléluia. Peu importe là où tu es, n'oublie pas ton valeur. Ne laisse pas tes valeurs de valeurs chrétiennes, même s'il y a des promotions, même s'il y a des travails, peu importe ce qui se passe, que ce soit dans les temps difficiles ou dans les temps de la joie, la Bible déclare, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce la nudité? Est-ce l'argent? Est-ce les femmes? Est-ce les hommes? Est-ce les anges? Rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Alléluia. Dieu l'a fait homme. Et en le faisant homme, il a piégé Satan. Il a piégé les péchés. Alléluia. Pourquoi? Parce que le péché voyait un homme. Or, Dieu, à travers l'homme, il a fait un sacrifice pour venir ôter les péchés qui étaient dans l'homme. Pourquoi? Parce que le péché est entré par la chair. Amen.
Le diable est entré par la chair. Quand je dis le diable est entré par la chair, c'est parce que le diable étant un esprit qui était devenu rebelle devant Dieu, venant sur la terre des hommes, voyant que Dieu a créé la chair qui est l'homme, et Dieu a mis son esprit, son autorité, son pouvoir et ses capacités pour que l'homme puisse gouverner. Donc le diable voyait la gloire de Dieu à travers l'homme. Alléluia. Amen. Il est écrit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est pour ça que je dis que le diable voyait la gloire de Dieu à travers l'homme. Mais non parce qu'il n'était pas conscient qu'il était l'image de Dieu, qu'il reflétait Dieu par la gloire que Dieu lui avait déposée. L'homme cherchait encore à devenir semblable à Dieu. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, ne rejetez pas la connaissance. Si tu rejettes la connaissance, on peut te proposer ce que tu es pour t'amener dans le mal. Tu l'es déjà. Osali déjà. Amen, amen. Tu es déjà béni, tu es déjà prospère, tu es déjà marié, tu es déjà ta maison, tu es déjà enfant de Dieu. Mais si tu ne prends pas conscience des valeurs de ce que tu es, on peut te proposer. Il a utilisé la chair pour entrer et pour remettre la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamer pour le roi des rois. Acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant, il est intelligent. Notre Dieu, il est intelligent. Très, très, très intelligent, bien aimé le Seigneur. Ne pense pas que Dieu est plus intelligent plus que Dieu. Ainsi, la Bible dit de la même manière que le ciel est séparé de la terre, ainsi notre pensée, notre intelligence est séparée de Dieu. Il a vaincu le monde spirituel, il a vaincu le diable. Parce que le diable est entré par la chair d'Adam et d'Ève, fait entrer les péchés. Et Dieu a formé la chair qui est devenue Jésus, sa parole, pour faire entrer la vie, contredire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons, étant enfants de Dieu, maîtriser les choses spirituelles. Quand tu maîtrises les principes spirituels, tu poseras des actes spirituels et tu seras un vainqueur sur la terre des hommes. Amen. Lisons la Bible, apprenons Dieu, apprenons les principes de Dieu et commençons à marcher par elle. Posons des actes à travers elle. Et croyez-moi même, nous allons plaire à Dieu au CP Sanzam, au CP Samote Manazam. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Hébreux chapitre 20, pardon, Hébreux chapitre 10, du verset 1er au verset 21. Homme de Dieu, tu vas lire la parole aujourd'hui jusqu'à fatiguer. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 20, à 21. Non, moi je n'ai pas eu le temps de tout écrire, mais on va lire parce que c'est une explication simple et claire. Vous savez, des fois, on n'a pas besoin de trop expliquer. La Bible, elle s'explique à elle-même. Donc, ouvre ta Bible dans les livres de Hébreux, chapitre 10, verset 1 à 21. Vous allez écouter ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer là. Il explique ça très bien. On lit calmement la parole de l'Éternel. Hébreux 10. Oui, du premier verset, Hébreux 10, du 1er au 21. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses n'opère jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année. Amener les assistants à la perfection, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit,
voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire ô Dieu ta volonté. Amen. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu d'établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes, cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Alléluia. Et je les écrirai dans leur esprit. Alléluia. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci. Oh là là. Oh mes frères, ça me donne même envie de pleurer quand je lis ces paroles. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ces paroles. Je ne sais pas. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit et que nous comprenons. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Alléluia. C'est de la volonté de Dieu que tu es sauvé. Ce n'est pas par ma volonté, c'est par sa volonté. Amen. Ainsi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Amen, amen. Dieu t'aime, réellement il t'aime. Et c'est vraiment avec volonté qu'il s'est donné un sacrifice. C'était pas facile. Humainement, c'était pas facile. Humainement, la souffrance était terrible. Mais il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Vous voyez, les gens donnaient des sacrifices tous les jours, parce que tous les jours il y avait des sacrifices de pardon le matin et le soir. Mais en même temps aussi, pour tous les mondes, il y avait aussi des sacrifices une fois par an. Donc il y avait des sacrifices qui se passaient dans les lieux très saints une fois par an. Et tous les jours, dans le lieu saint, il y avait des sacrifices qui se faisaient. Mais la Bible dit que ces sacrifices ne pouvaient pas pardonner les péchés. Ça couvrait seulement. C'est comme quelqu'un, il est sale, il ne se lave pas, il met le parfum. Tu vas mettre le parfum aujourd'hui, tu vas mettre le parfum demain, tu vas mettre le parfum après-demain, d'après-demain encore tu vas mettre le parfum. Non. À un moment, il faut se laver. Alléluia. Ainsi Dieu est venu ôter la saleté en nous. Ôter complètement. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Regardez Jésus-Christ comment il est différent. Et nous disons que les sacrifices de Jésus est les sacrifices parfaits.
Parce que les sacrificateurs devaient le faire tous les jours. Et tous les jours, matin et soir. Amen, Matthieu. Tous les jours, matin et soir. Mais Jésus-Christ, il a fait le sacrifice une fois. Et même la Bible dit, le lendemain, quand Marie et Marthe l'ont vu, l'un d'eux, ils ont voulu le toucher. Il a dit non, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté auprès de mon Père qui est votre Père. Il a fait une fois, il est monté. Il a dit, je fais une fois, je n'ai plus besoin de revenir, parce que ce que je fais, c'est ce que Dieu voulait. Alléluia. Ce qui est parfait, c'est ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Et il a agréé cela. Le Père a agréé ce sacrifice. Voilà pourquoi le sacrifice de Jésus-Christ est différent des sacrifices des autres hommes. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'avoir un champ de moutons pour donner les sacrifices à tout le monde. Est-ce que nous donnons les moutons à l'église? Pourquoi? Parce que Christ a payé déjà le sacrifice ultime. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés en Jésus-Christ par son sang. Il est mort pour nous sur la croix. Et il a fait les choses parfaites. C'est seulement de croire et de vivre pour. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Entendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par un seul offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La mort de Jésus nous amène à la perfection. Alléluia. Tu peux acclamer pour ton Seigneur. La mort de Jésus nous amène à la perfection. Mais la mort des agneaux n'amenait pas les sacrificateurs à la perfection, mais il les amenait à la rébellion. Mais comment vous donnez les sacrifices tous les années et vous êtes des assassins, des tueurs, des méchants, des querellés, des haineux, des jaloux? C'est ce qu'ils étaient, les souverains sacrificateurs. Yeswa les Kamapé, Yeswa Salamapé, Yeswa Bikisamapé, Lazare est ressuscité. Oh, mais faites attention, regardez, cet homme-là, il est ressuscité. Maintenant, tous les gens vont partir à lui. Hein. Et on doit faire quelque chose pour arrêter. Pour Kamangaï, je fais à la volonté de Dieu. Alléluia. Ainsi, les sacrifices des hommes étaient parfaits. Il a fallu les sacrifices de parfaits. Amen. Amen. Ça, ce sont des matières à garder dans son cœur. Que Dieu soit loué. C'est ce que l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit nous atteste, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. La puissance de ôter le mal. Vous voyez, il ne peut pas avoir une nouvelle alliance, un nouveau départ, si on n'ôte pas le mal. Amen. Si tu couvres le mal, tu retourneras dans le mal. Et il n'y aura pas un nouveau départ. Si tu veux que ton enfant change, tu veux que ta femme change, si tu veux que ton frère change, tu dois pointer les mal, ôter les mal, parler du mal, enfin maintenant de commencer un nouveau départ. Aussi longtemps les péchés étaient couverts, ça restait dans le cœur des gens. Il y a un moment où l'église va changer. Ils écoutent, ils chantent. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas encore libéré. Alléluia. Amen. C'est la loi de l'esprit. Et la loi de l'esprit, elle est réelle. Parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Amen. Si tu n'as pas encore libéré ton cœur, si tu n'as pas encore libéré ton cœur, si tu t'es pas encore libéré du mal, il te sera difficile que maintenant les choses de Dieu, les choses de l'esprit viennent prendre place. Tu dois libérer ton cœur afin que les choses de l'esprit entrent et commencent à prendre place. Ainsi, il a fallu que Jésus-Christ meure, ôte les péchés. Et en ôtant les péchés, la Bible dit maintenant, à partir de ce moment, Dieu était devenu capable d'écrire sa parole dans nos cœurs et dans notre esprit. Alléluia. Amen.
Oh, qu'est-ce que l'Esprit dit dans Jean 17? Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est sanctifiée. Dans un esprit où il y a la parole de Dieu, il y a la sanctification. Parce que juste la parole que j'écoute me dit tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas les choses de l'esprit, de l'autrui. Quand j'ai cette parole, je ne vis par elle. Vous savez, ces derniers temps, je suis en train de faire un exercice de vivre dans la sainteté, d'avoir un pensée clair. Au lieu de gêner pendant 10 ans, 20 ans et moi non, je préfère être saint devant Dieu, être juste devant Dieu, faire ce qui est juste devant la face de l'Éternel. Alléluia. Tu dois te contrôler spirituellement et être agréable à Dieu. Parce que si tu es agréable à Dieu, Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. Et ce n'est pas l'effet des efforts, ce n'est pas, Dieu ne va pas te donner parce que tu gênes beaucoup, mais tu es dans le mal, dans les mensonges, dans les querelles, dans la haine. Peu importe les sacrifices que tu fais. La Bible déclare, vaut mieux les sacrifices, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Il a gardé le taureau, le bœuf. Alors Dieu, on a gardé ces ngombe pour t'offrir. Dieu a dit, moi je t'avais dit de ne pas m'amener les ngombe, je t'avais dit de les tuer. Pourquoi tu les as amenés? Ou pour t'offrir. Qui t'a dit que Dieu a besoin de tes sacrifices? Dieu a besoin de l'obéissance de ta parole, tout simplement. Ainsi, Christ est mort pour nous sur la croix pour ôter les péchés, afin que nous aussi aujourd'hui nous devenons capables de mettre en pratique la parole de Dieu. Ainsi, tout celui qui bénéficie de l'œuvre salvatrice, il aura un cœur purifié. Et un cœur où Dieu commence à écrire. Laisse que Dieu commence à écrire sa parole dans ton cœur au nom de Jésus. Que l'Éternel commence à écrire sa parole dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que dans ton esprit, que l'Éternel écrit sa parole, qu'il écrit ses nouvelles au nom de Jésus-Christ. Ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Alléluia. Est-ce que si tu es là avec moi, Papa, pour la gloire de Dieu? Alléluia. On s'en va pour aller chuter. Tu peux aller au tableau suivant. Même la Pâque, je vous laisserai lire à la maison Exode chapitre 12, versets 11 à 13, mais je pense qu'on en a beaucoup parlé de ça. La Pâque, l'immolation de l'agneau pascal et l'explication de son sang sur les poteaux de maison. C'était l'image de l'œuvre expiatoire de Christ à la croix. Amen. Amen. Mais voilà pourquoi quand ils étaient à table, la Bible nous dit, lorsque les disciples ont préparé la table pour le Seigneur, il va leur donner le pain. Parce que Moïse leur avait dit que vous allez faire le pain sans levain et vous allez prendre l'agneau sans défaut, sans tache. Vous l'immolerez pendant la nuit et vous le mangerez avec les ceintures et les chaussures aux pieds, prêts à partir. Ça sera un symbole pour dire à vos enfants comment est-ce que le Seigneur vous a délivré de la puissance des pharaons. Alléluia. Ainsi vous allez voir, et que dans la parole, la Bible nous dit dans le livre de Colossiens 1, 12 et 13, et qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés, à travers l'œuvre salvatrice. Il leur a donné du pain. Il a dit, prenez ceci est mon corps, le corps que j'ai donné pour vous. Et il a donné son corps sur la croix, en sacrifice par la mort, pour que nous ayons la vie. Il leur a donné du vin, image de son sang, en disant, prenez ceci est mon sang. Les sangs que les enfants d'Israël devaient récupérer de l'agneau et mettre sur les linteaux de leurs portes et de leur ouverture pour que la mort n'entre pas. Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ est venu faire un stop à la mort spirituelle et à la destruction spirituelle qui était devenue une punition de Dieu contre tous ceux qui ont péché. Alléluia. Donc le sang de Jésus te sauve et te guérit et nous guérit. On passe directement au deuxième tableau, mais lisez là dans Exode chapitre 12, verset 11 et verset 13. Les sacrifices quotidiens au temple de Jérusalem, ça on a déjà dit, vous allez les voir ce qu'on a dit, et ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de Hébreux 10, vous le voyez dans Exode chapitre 29, verset 35 à 41, que Moïse avait dit aux enfants d'Israël, ils devaient faire des sacrifices. Il y avait les sacrifices quotidiens, le matin et le soir, pour les péchés, et tous les jours revenaient. Et une fois dans l'année, les souverains sacrificateurs entraient dans le lieu très saint pour pouvoir demander le pardon. Tu peux sauter.
avance. Oui, avance. Là, je l'ai écrit. Tu peux avancer parce que je pense qu'on l'a déjà sauté. Voilà. On a eu ici la prophétie sur la venue de celui qui serait comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir. Quand Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui vient pour ôter les péchés du monde », il a présenté ce que Dieu allait déjà faire. Amen. Amen. Parce que Dieu prévoit des choses. Alléluia. Dieu ne fait pas des choses en hasard, il prévoit. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, prenez la nature de Dieu. Dans la vie, ne sois pas quelqu'un qui fait des choses comme ça, hop, quelque chose, hop, non, non, non. Il faut prévoir des choses. Amen. Quand tu prévois des choses, ça te donne le temps de les préparer, de t'organiser et tu feras bien des choses dans la vie. C'est ça la nature de Dieu. Écoutez, on peut aller s'il te plaît, mon bien-aimé, l'heure est déjà avancée. Jérémie 11, 19, la Bible dit, j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais destins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvient plus de son nom. Alléluia. Amen. Là, c'est la prophétie. Le prophète Jérémie s'élève. Hé, papa, il faut maintenant prophétiser. Pourquoi Jérémie vous dit nommément? Hein? Le prophète Jérémie, mais il a déjà commencé. Je ne sais pas si vous l'écoutez, mais moi je l'écoute déjà. Le prophète Jérémie va s'élever et il va commencer à dire et que je venais comme un agneau, familier comme un à l'abattoir. Et les gens se sont complotés contre moi. Ils ont fait un destin pour me retirer, me retrancher de la terre. Il parlait là des souverains sacrificateurs qui ont fait des complots contre lui. Il parlait de Jésus sans le savoir. Or, c'était déjà un message qu'il annonçait. Tu peux donner un autre verset biblique, je pense qu'on est à Ésaïe. Ésaïe 53:7, parce que Ésaïe aussi, il est le prophète messianique. Je vous encourage de lire le livre d'Ésaïe et vous allez voir la vie de Christ qui a été écrit. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même va dire, même à Hébreu, il dit que car je suis venu maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis mouée devant ceux qui l'attendaient. Il n'a point ouvert la bouche. Dieu avait déjà tout préparé ses paroles. Les souverains sacrificateurs avaient ça dans leur loi. Mais ils n'avaient pas reçu l'esprit de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu te donne l'esprit de la parole, de comprendre la parole. Amen. Parce que si ils avaient compris que Jésus-Christ devait venir comme un agneau mourir pour les péchés, peut-être ils n'allaient pas condamner. Il y a beaucoup de choses où nous condamnons, nos frères et sœurs, parce que nous n'avons pas la révélation. Alléluia. Amen. Le jour que nous aurons la révélation des choses de Dieu, la connaissance des choses de Dieu, nous n'allons plus nous condamner les uns les autres. Mais nous allons dire, Dieu, fais ta volonté. Amen. Amen. Tu peux avancer s'il te plaît. L'homme pécheur est séparé de Dieu, ça tu peux avancer. On peut le balayer parce qu'on l'a déjà passé à ça. Et ça c'est le cours d'affermissement. Ça aussi tu peux les passer, c'est le cours d'affermissement. Je vous invite à venir le cours d'affermissement pour les recevoir. Notre dernier tableau, il est là. Dieu lui-même a pourvu au sacrifice pour l'expiation de nos péchés. Pour ôter nos péchés, pour ôter les péchés du monde, Dieu lui-même a pourvu. Lui-même, il est descendu la fin. Vous savez pourquoi? Parce que le diable qui a péché dès le commencement, lui-même, il était descendu pour faire entrer les péchés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'homme qui est devenu péché pour faire entrer les péchés. C'est le diable, c'est un esprit méchant, le prince de ce monde qui était entré pour faire les péchés. Alors, il a fallu aussi un esprit puissant, plus puissant que lui, descend pour ôter ce que lui il a mis. Alléluia. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, n'entre pas dans ta vie dans tous les combats. Alléluia. Quand les éléphants se battent, Maman Chantal, il faut laisser les éléphants se battre entre eux. C'est celui qui a des oreilles pour attendre. Hein? On n'entre pas dans tous les combats. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul va dire, ne vous précipitez pas d'imposer les mains. Ton frère, il a un problème, il a un souci, prie pour lui. Intercède pour lui.
prions pour lui. Recommandons-les entre les mains du Seigneur. Ton papa, ta maman a des problèmes, il a sa soeur, il a son frère, il a leurs parents. Tu ne vas pas te lever, hey, maman et papa, toi, vous, qu'est-ce que vous faites là? Non, 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 tu entres dans la désobéissance parce que tu es en train de parler à tes parents. Va chercher sa soeur, va chercher sa tata. Amen. Va chercher sa camarade, sa maman, qui est comme elle, dans son même âge. Dis, maman, ça ne va pas à la maison, va parler avec ma mère. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ce que je vous dis là, ici, les enfants d'Europe n'ont pas ça. Ils pensent parler avec leurs parents comme ça directement, répondre, c'est normal. Non. Tu es déjà dans la désobéissance. Il faut un grand pour aller toucher les grands. Amen. Dieu est descendu lui-même en Jésus-Christ, c'est pour ôter les péchés parce que ce n'était pas l'homme qui est entré, c'était le diable qui était entré. Il y avait une puissance qui est venue s'aimer, il fallait aussi une puissance pour ôter. Pourquoi? Parce que la Bible dit les combats que nous avons à combattre, ce n'est plus contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le combat n'était pas seulement un combat de la croix, le combat était un combat spirituel. Alléluia. Et il y avait des identités, il y avait des... La Bible déclare quand Jésus-Christ était à la croix, le soleil est devenu obscur. Il n'y avait pas la lumière sur la terre. Vous imaginez? Il n'y avait plus la lumière sur la terre. La voile du lieu très saint s'est déchirée en deux. N'a pas sur la voile à très saint. Le mot Kwanzam, Gouyanazam. Pour Dieu que voici maintenant, j'ai ôté les péchés. Parce que aussi longtemps qu'il y avait la voile, ça veut dire que l'homme ne pouvait pas être dans la présence de Dieu. L'homme ne pouvait pas être en communion avec Dieu. C'était un privilège pour l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'était même dangereux pour l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que tous les sacrificateurs qui entraient dans le lieu stressant, c'était comme si je suis là, on vient ici tous les jours quand on prie seulement là-bas, ici c'est fermé. Et une fois dans l'année, moi seul je dois entrer là, et quand je vais entrer, vous me mettez un fil ici, je viens là parler avec Dieu et donner sacrifice. Et à chaque fois, papa Mbala, comme il est là, avec les fils, il va commencer à tirer pour savoir si je fais comme ça, je suis bon. Mais s'il me tire, il voit mon pied commence à sortir, il dit ça y est, c'est fini, Dieu l'a frappé là-bas dedans. Donc, l'homme, la présence de Dieu devenait même dangereux pour l'homme. Alléluia. Ainsi Christ est venu pour ôter les péchés, ôter l'iniquité de notre vie. Donc c'est ça, j'ai voulu que même l'Esprit m'avait touché vraiment qu'on parle de ça. Lorsque nous parlons de l'œuvre salvatrice, lorsque nous parlons de l'agneau de Dieu, cela doit être un kilo, un poids. On prend connaissance de ces choses pour que notre vie même ne soit pas la même. Notre façon d'en parler ne soit pas la même et que nous glorifions réellement Dieu. Et c'est ainsi aussi que nous prenons réellement notre identité. Est-ce qu'on peut les lire? Tableau souvent on les lit et puis on va prier pour clôturer ces paroles. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritier de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Que votre foi repose en Dieu. Alléluia. Et qui a on peut s'élever, on va prier. Et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire à Dieu d'abord merci pour sa parole. Dis à Dieu merci de ce que tu as entendu au nom de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à prier pour la parole. Dis à Dieu merci pour ce que tu as reçu, de ce que tu as compris. Même tu es chez toi, tu nous suis en ligne et tu peux commencer à prier là où tu es. Bénis l'Éternel pour l'œuvre salvatrice. Bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Il a ôté mes péchés. Il a ôté mes transgressions. Il a ôté les péchés dans mon cœur. Il a écrit sa parole dans ma vie. Il m'a rendu capable
de vivre dans la sainteté. Alléluia. Seigneur, je te bénis, je t'exalte, je te rends des actions de grâce, je te glorifie.